Europe 1 matin. 6h, 9h, Sébastien Lebelzik. À la une de l'actualité aujourd'hui, Gabriel Attal inspecte ce matin le dispositif anti-drone mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il est attendu sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, alors même que 2 drones ont été interceptés le week-end dernier à proximité du village olympique, selon une information Europe 1. Kamala Harris qualifie Donald Trump de prédateur et d'escroc, largement soutenu par les démocrates. La vice-présidente lance sa campagne après le retrait de Joe Biden. On l'entendra dans ce journal. Plus de 8 Français sur 10 ont une mauvaise image des partis politiques, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, 2 semaines après les législatives. Alors que la gauche cherche toujours son candidat pour Matignon, la droite républicaine a présenté son pacte législatif, une dizaine de textes censés répondre aux urgences du pays. Et à 8h10, votre invité, Florian Tardif, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Barrot, ministre délégué démissionnaire chargé de l'Europe et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron annonce une trêve politique pour ces Jeux Olympiques. Oui, mais la règle ne s'applique pas pour lui, ou du moins pas encore, puisque le président prendra la parole ce soir, une première sur le sol français depuis les législatives. Que doit-il dire ? Que peut-il dire au milieu de ce brouillard politique dans lequel il nous a plongé ? Réponse dans quelques minutes avec mon invité Jean-Noël Barrot, ministre délégué démissionnaire, chargé de l'Europe et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Europe 1. Merci Florian. Le journal de 8h, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Gabriel Attal est attendu en fin de matinée sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay en région parisienne, là où se trouve la police du ciel. Des aviateurs spécialistes de la sécurité aérienne mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Premier ministre se verra présenter le dispositif de lutte anti-drone. Selon une information Europe 1, 2 engins ont été interceptés le week-end dernier par l'armée de l'air à proximité du village olympique. Les drones ont pénétré dans une zone d'interdiction temporaire, de quoi inquiéter à 3 jours de l'ouverture des Jeux. Caroline Baudry. Il est 15h30 dimanche quand un drone est signalé au-dessus de la zone du village olympique. Selon les informations d'Europe 1, 2 engins seraient alors brouillés par les dispositifs anti-drones déployés dans la zone. Les militaires tentent en vain d'intercepter l'un des aéronefs et c'est à terre une petite heure plus tard que 3 individus sont interpellés, dont l'un des télépilotes, le responsable de la communication de la délégation sportive brésilienne, accompagné d'une assistante du comité international olympique. Il n'a pas été placé en garde à vue mais conduit au commissariat pour être entendu. Selon nos informations, le deuxième pilote est en cours d'identification. La confusion persiste sur le nombre de drones et sur leur parcours exact. La ZIT, zone d'interdiction temporaire, protège l'installation dite sensible. Elle s'étend dans un rayon de 1852 mètres, 1 mille nautiques autour du village sur une hauteur de 244 mètres. Tout aéronef doit être autorisé par les autorités pour y pénétrer. Et Caroline Baudry pour Europe 1. Des JO qui vont mobiliser en moyenne quelques 35 000 policiers et gendarmes chaque jour, jusqu'à 45 000 rien que pour la cérémonie d'ouverture. Les yeux du monde seront fixés sur vous, leur a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il demande à ses agents de présenter le plus beau visage de la France et de porter haut les couleurs de notre pays. Aux États-Unis, largement soutenue par le camp démocrate, Kamala Harris lance sa campagne à 4 mois de l'élection présidentielle américaine. Kamala Harris, propulsée dans la course à la Maison-Blanche après le retrait de Joe Biden, elle donnera aujourd'hui son premier meeting de campagne dans le Wisconsin. Kamala Harris qui a frontalement attaqué le candidat républicain Donald Trump. Je me suis attaquée à des criminels de toutes sortes. Des prédateurs qui abusent des femmes, des escrocs qui arnaquent les consommateurs, des tricheurs qui enfreignent les règles pour leur intérêt personnel. Alors croyez-moi, je connais les genres de gars comme Donald Trump. Donald Trump va renvoyer notre pays dans le passé. Mais nous croyons en un meilleur futur. Le renforcement de la classe moyenne sera l'objectif prioritaire de ma présidence. Si Trump en a l'occasion, il signera une interdiction de l'avortement sur le plan national. Il le rendra illégal dans tous les États. Mais nous ne laisserons pas cela se produire. La vice-présidente américaine Kamala Harris. Europe 1, il est 8h05 à Nice, près d'une semaine après l'incendie qui a fait 7 morts. L'enquête confirme qu'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est à l'origine du drame. 2 hommes de 25 et 21 ans ont été mis en examen. 3 autres individus sont toujours activement recherchés. Le procureur de Nice a fait un point sur l'enquête hier soir, Frédéric Michel.
Alors la piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, notamment de reprise en main de points de deal, se confirme grâce à l'analyse de la téléphonie, à la vidéosurveillance, mais aussi aux indices recueillis sur place comme de l'ADN. Les enquêteurs ont relevé la présence de 5 jeunes individus originaires de Nice et de la région parisienne. 2 sont restés dans un véhicule de location utilisé pour le transport du petit groupe. 3 sont entrés par effraction dans l'immeuble. 2 personnes ont pour le moment été arrêtées, dont un homme de 21 ans interpellé dimanche en région parisienne, portant des bandages aux jambes, recouvrant des brûlures. Il a gardé le silence en garde à vue. 3 autres personnes de 17, 18 et 23 ans sont activement recherchées. Damien Martinelli, le procureur de la République de Nice. Il ne fait à mes yeux aucun doute qu'en dispersant du produit accélérant à 3 étages différents pour déclencher un incendie en plein milieu de la nuit dans un immeuble d'habitation, les auteurs se sont mis en situation de tuer des personnes pour les faits de destruction volontaire par incendie en bande organisée et ayant entraîné la mort. La réclusion criminelle à perpétuité est encourue. Et les enquêteurs s'attachent aussi à identifier et retrouver d'éventuels donneurs d'ordre. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice, le procureur précise que les 7 morts, tous membres d'une même famille, ne sont que des victimes collatérales. L'enquête avance au Mans après la mise en examen d'un homme de 30 ans accusé d'avoir attaqué un chauffeur de taxi. Cet homme est connu pour sa radicalisation. Selon les premières investigations, les jours précédant l'agression, il avait acquis des armes en vue de commettre une action violente au nom de l'idéologie djihadiste du groupe État islamique. Agression prévue dans des lieux publics au Mans. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir, sa première interview depuis les législatives. Le chef de l'État évoquera la situation politique du pays après avoir appelé à une trêve pendant les Jeux. Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, une majorité de Français fustigent les partis politiques incapables de constituer une coalition. Alors que la gauche cherche toujours son candidat pour Matignon, la droite républicaine a présenté hier son pacte législatif. L'idée est d'empêcher le blocage du pays sans pour autant entrer dans une coalition gouvernementale. Alexandre Chauveau, la droite républicaine propose 13 textes censés répondre aux urgences. Valoriser la France qui travaille, restaurer l'autorité et renforcer les services publics. La droite républicaine présente une série de mesures qu'elle s'engage à voter si un gouvernement venait à les reprendre en l'état. Laurent Wauquiez veut être à l'initiative. Ce pacte législatif est l'illustration de notre volonté de ne pas bloquer le pays, apporter des solutions, parce que la France ne peut pas perdre de temps. Une stratégie contestée par Éric Ciotti qui dénonce le ralliement supposé de Laurent Wauquiez à la Macronie. Le président des Républicains annonce par ailleurs l'organisation d'un vote des adhérents LR pour trancher la ligne du parti. Réponse de Laurent Wauquiez. Notre souhait, c'est nous d'être un pôle de stabilité dans un Parlement qui va en avoir besoin. Voilà. Et pas juste de faire des ruptures, des blocages, des affrontements. Et ça n'enlève rien à la clarté et à l'indépendance de nos convictions. Reste à savoir jusqu'où la droite républicaine est prête à voter certains textes. À ce stade, 3 lignes rouges sont érigées, ni hausse d'impôts, ni baisse des retraites et le rétablissement des comptes publics. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Au Royaume-Uni, après une défaite historique aux législatives, le Parti conservateur se cherche son nouveau chef. Et qui succédera à l'ancien Premier ministre Rishi Sunak? Plusieurs noms circulent. On parle de l'ex-ministre de l'Intérieur Suella Braverman ou de l'ancien ministre des Affaires étrangères James Cleverly. Les candidats potentiels ont jusqu'à lundi prochain pour se déclarer. Le vote sera clôturé le 31 octobre et le vainqueur annoncé le 2 novembre. Et puis un triste constat ce matin, il n'y a plus rien à louer en France. Entre la pénurie de logements neufs, l'essor des meublés touristiques et les refus de crédit, le marché immobilier tourne au ralenti, Margot Faudéré. C'est un phénomène de rareté que les professionnels disent n'avoir jamais connu, et ce, partout en France. Patrice Amat est agent immobilier depuis plus de 25 ans dans les Bouches-du-Rhône. Fin 2023, il sentait déjà un ralentissement, mais l'attrition s'est accentuée ces 3 derniers mois. À fin juillet, on n'a quasiment reçu aucun préavis à date dans le mois courant, ce qui veut dire que ne serait-ce que pour le mois prochain, on sait d'ores et déjà qu'on n'aura pas de produits à proposer à la location. À la fin juin, selon les territoires, l'offre de biens à louer était inférieure de 20 à 25% à celle de l'année dernière, d'après la Fédération nationale de l'immobilier. Parmi les facteurs qui expliquent cette crise, il y a la pénurie de logements neufs qui dure depuis des mois, les difficultés d'accès au crédit aussi qui obligent les locataires à repousser un potentiel déménagement. Mais ce n'est pas tout, rappelle Loïc Quentin, le président de la FNAIM. L'effet Jeux Olympiques a eu pour conséquence d'aspirer une offre de logement et de les orienter vers la location touristique plutôt que de la location longue durée. Et il prévient, 2025 sera pire que 2024, alors que 600 000 biens OTG doivent sortir du marché de la location le 1er janvier prochain. L'offre de biens va continuer à diminuer. Et Margot Faudéré pour Europe 1.
Et puis on connaît les noms de ceux qui porteront la flamme vendredi, dernier jour de relais avant l'ouverture des JO. Parmi eux, Snoop Dogg, le rappeur américain, couvrira les Jeux pour la chaîne NBC. Sont également annoncés l'actrice Laetitia Casta, l'ex-perchiste ukrainien Sergei Bubka ou encore le rappeur MC Solar. MC Solar pour refermer votre journal. Merci Émilie Dez.